Dégagé et c'est terminé. Le Maroc retrouve les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 22 ans plus tard. La dernière fois c'était en 2004 et le Maroc retrouve les demi-finales. Arbitre, tu es méchant, man. Tu es méchant. Tiano, tu es mauvais. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donnez-leur la canne. Donnez-leur la canne directement. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne directement et allez vous faire mettre avec votre compétition de merde. Allez tous vous faire mettre. Ils ont passé le match à jouer avec les mains. Le match à jouer avec les mains. Ils ont reçu que 2 cartons jaunes. Il y a un de leurs joueurs, il devait avoir un deuxième jaune. Moi, je suis pas un bouc des excuses. C'est pas le Cameroun du début de la compétition qu'on a vu aujourd'hui. Mais en fait, quand le match il est comme ça et que l'arbitre il a décidé de jouer la carte du vice en mode il siffle chaque petit contact. Il est en faveur des Marocains, mais on pas cramé. Ça joue avec les coudes. Et au nom de Dieu, c'est une dingue. Et donnez-leur la canne. Au nom de Dieu, donnez-leur la canne. Moi, ça m'a cassé les couilles. Moi, ça m'a cassé les couilles. Ça a baisé mon plaisir. Moi, je m'en bats les couilles. Si vous voulez même vanner nous, je m'en bats les couilles, frère. Allez tous vous faire mettre. Tous vous faire mettre. Je m'en bats les couilles, frère. Au nom de Dieu, c'est dingue de faire ça. Donnez-leur la canne. Moi, je m'en bats les couilles, moi. La fille de ma mère, là, au nom de Dieu, vous allez vous voir énerver, c'est bon, frère. Ça y est, ma gueule. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en bats les couilles. Donnez-leur la canne, ça y est. Au nom de Dieu, frère. C'est n'importe quoi. Fille de ma mère. Comme par hasard, l'arbitre, il est changé quelques heures avant le match. La fille de ma mère, elle est vous faire mettre. On pas les couilles. Ça pue sa grand-mère. Elle pue sa grand-mère, cette compétition. Le Cameroun, il n'y avait rien à faire aujourd'hui. C'est chez eux. Ils sont là pour aller jusqu'au bout. 5 buts durant cette Coupe d'Afrique des Nations, propulsé par ses coéquipiers. Brahim Diaz, véritable prise de responsabilité dans cette CAN. Tellement dans son élément qu'il se met même à inscrire des buts par la tête. Je l'avais jamais vu ainsi tellement confiant qu'il en vient célébrer comme ça devant Bomo. Non, avec Lokman, ces deux-là, pour le titre de MVP à la fin, on verra. Saïd Barry aussi, qui après un début de CAN qui n'était pas du tout flamboyant, fait tout oublier via ce but qui vient tuer le match. On l'avait déjà aperçu bien en jambes durant le match, mais en plus de ça, il vient faire le break, ça peut donner que du bon pour la suite. J'aime beaucoup le retour de Achraf Hakimi, qui est d'ailleurs décisif sur le premier but. Je trouve clairement la défense beaucoup mieux organisée et beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine par la suite. Très belle qualification les Marocains, le plus dur reste à faire. Mais ce qui est sûr à partir des demi-finales, c'est qu'on ne peut plus compter votre participation comme flop si vous perdez. C'est l'heure de rentrer direction. En espérant que Samuel Eto'o va pas trop vous taper sur les doigts. Franchement, vous êtes quand même bien arrivé jusqu'ici. Votre sélectionneur, tout le monde l'a kiffé. Mais à un moment donné, il fallait sortir le pays hôte aujourd'hui. Et l'un des plus grands favoris dès le départ de cette Coupe d'Afrique des Nations. Félicitations jusqu'ici, vous repartez la tête haute. Et je pense vraiment qu'avec ce sélectionneur, il y a de l'avenir. Tu es mauvais, bro. Tu es mauvais. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu un arbitre aussi méchant. S'il fait la fin du match, non? Vous avez gagné, c'est bon. Pourquoi tu es mauvais, man? Pourquoi tu es mauvais? Pourquoi tu es méchant? Pourquoi? C'est ça le football. Vous avez gagné, vous êtes heureux avec quoi? Où est la joie de dire que vous avez gagné alors que vous étiez en train de l'injustice? Où est la joie? Où est la joie? Vous n'arrivez même pas à jouer. Même les passes prouvent que vous ne pouvez pas. 300, on a pris que 300 parce qu'on que 154. C'est quoi? Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi? Pourquoi tu es méchant, man? Ta mère pong. Le cul de ta mère. Le gros cul de ta mère. Le cul de toute ta famille. Dada, ma chien. Ça, c'est même qui même? Et on va trouver ta maison. On va trouver ta maison, bâtard. Même ta fille, c'est une pute. Chien. Tu te prends pour qui, man? Tu te prends pour qui, man? S'il fait ça, nous on rentre chez nous. Gros bâtard. Bâtard. Le cul de ta grand-mère, le cul de ta mère, le cul de tes filles, le cul de toutes tes soeurs, le cul de tout le monde chez vous. Bâtard. Vos gros culs à vous tous, toute ta famille, le gros cul. Et tout ton ami s'est ouvert, PD. Prends cuite, bâtard. Chèvre. Ah, c'est même qui même. S'il fait ça, s'il fait ça vite, on comprend chez nous. S'il fait ça. Chien. Ils l'ont fait. Rendez-vous en demi-finale. Walid Regragui et le Maroc. On va pas se louper. Il nous reste le Nigeria demain. On est à un match d'un match historique. Vous pouvez être heureux. Ça n'a pas été facile. On va parler du penalty, mais on va pas en parler comme certaines personnes veulent qu'on en parle. Oui, il y avait penalty. Oui, il y avait penalty. Mais pourquoi vous faites les choquer quand c'est le Maroc?
Tous les pays organisateurs, ils sont favorisés. Moi, je le savais, les frères. Je le savais que ce genre de choses, ce genre d'action, ce genre de pénalty non sifflé pouvait arriver. Malheureusement, pour les Camerounais, c'est tombé sur vous. Mais franchement, vous êtes une équipe qui a 13 jours, vous êtes en reconstruction, vous êtes arrivé à la CAN avec un nombre incalculable de problèmes au sein de votre fédération. Maintenant, vous sortez par le pays organisateur, en plus, sûrement le grand favori. Il n'y a aucune honte à avoir. Vous avez fait votre match, vous n'avez pas été à la hauteur, le niveau technique a été trop... Voilà, c'est la vie. Maintenant, on va se retrouver les frères marocains. On arrive, on va pas se cacher. On a un match d'un match historique. Rendez-vous demain pour le match du Nigeria et rendez-vous surtout en live dans une vingtaine de minutes. De la Coupe d'Afrique. Bravo les frères. Bravo les frères. Le Maroc est en demi. Le Maroc est en demi et j'espère que ça sera face à l'Algérie. Le Maroc retrouve les demi 22 ans plus tard les gars. 22 ans plus tard, c'est incroyable. Le Maroc a été au-dessus aujourd'hui, très belle prestation des Marocains. Tu vas en demi-finale avec la manière. Et quand tu regardes le tableau, eh ben du coup ça sera soit Maroc-Algérie, soit Maroc-Nigeria. Et maintenant, les frères marocains, maintenant que vous êtes en demi, maintenant faut que l'Algérie passe. Faut que l'Algérie passe pour le Maroc-Algérie. Inch'Allah on passe demain, Inch'Allah on passe demain. Ça va être compliqué contre le Nigeria. Mais maintenant le Maroc est qualifié. La qualification en demi-finale les gars, depuis 2004 les gars. Depuis 2004 les frères, enfin. La qualif les frères, alhamdoulilah. Depuis 2004 on n'est pas allé en demi-finale de Cannes, alhamdoulilah. Un message à toute l'Afrique. On a envoyé un message. Ça nous a dit on joue contre des petites équipes. Contre les grands on sait pas jouer. On a envoyé un message à toute l'Afrique ce soir. Alhamdoulilah, la victoire du Maroc les gars. 2-0 contre le Cameroun. Et on se qualifie les gars en demi-finale de Cannes. Les frères c'est historique. On a 2 matchs les gars. 2 matchs de l'histoire. 2 matchs de l'histoire. Et quel match de Brahim Diaz encore une fois. Brahim Diaz encore une fois décisif, exceptionnel. Gros match de toute l'équipe, pour moi c'est le meilleur match depuis le début de la compétition du Maroc. On a montré, on a prouvé, ils se sont battus, se sont tués sur le terrain. Et ça a payé les gars avec une victoire 2-0. Et voilà les gars, on verra soit on joue le Nigeria, soit l'Algérie. En tout cas, alhamdoulilah, on est qualifié en demi-finale de Cannes les gars, c'est historique, fêtez ça, profitez. Et Inch'Allah les gars, l'histoire est en marche. Non mais là l'équipe, je suis dans l'obligation de parler de la Coupe d'Afrique des Nations de Brahim Diaz. Buteur contre les Comores, contre le Mali, contre la Zambie, contre la Tanzanie, contre le Cameroun. 5 buts en 5 matchs. C'est le premier joueur de l'histoire à marquer 5 buts lors de ses 5 premiers matchs. C'est ses premiers matchs en Coupe d'Afrique des Nations et lui, il marque à chaque match. Il est devenu inarrêtable, c'est le deuxième joueur de l'histoire à marquer 5 buts contre 5 nations différentes. Le premier à avoir réalisé de telles performances, c'était Mohamed Naji Gedo avec l'Égypte en 2010. Encore une autre statistique effrayante, Brahim Diaz fait partie des meilleurs buteurs de la sélection marocaine en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que Ahmed Faras a marqué un but de plus que lui. Lui, c'est ses 5 premiers matchs. 5 premiers matchs, il fait déjà partie des meilleurs buteurs del Muntakhab. Et puis on finira par Al-Kaabi. Lui et Brahim Diaz ont décidé de faire de cette compétition leur compétition. Ce sont les 2 seuls buteurs marocains. Il y a une dépendance qui est en train de se faire. Je ne sais pas si c'est bon signe. J'espère qu'à la deuxième mi-temps, on verra d'autres joueurs marquer. À tout à l'heure. Si jamais le Maroc se qualifie et que l'Algérie on se qualifie contre le Nigeria, j'aurai pas le maillot du Maroc ce jour-là. Hein, on vous soutient tant que c'est pas contre l'Algérie. Mais s'il y a Maroc-Algérie, Inch'Allah, ce sera Maroc-Algérie. T'as gâché.